Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, tu l'auras compris, on se retrouve pour parler de la Harman Phoenix deuxième version qui remplace dès aujourd'hui la première version de cette pellicule qui était sortie il y a 1 an et demi. La Harman Phoenix originale va continuer d'être vendue jusqu'à épuisement des stocks, mais elle ne sera plus fabriquée par Harman et cette version 2 apporte de nombreuses améliorations, notamment au niveau de la finesse du grain et de la reproduction des couleurs, de la scannabilité aussi de cette pellicule. On en parle en détail à la fin de cette vidéo. En attendant, je t'invite à venir découvrir cette nouvelle version avec moi dans une balade photo à Lille en 35 mm avec le Canon A1 et également en moyen format avec le Pentax 6.7 puisque les deux versions sortent désormais en même temps et sont disponibles dès aujourd'hui. Tu peux les commander sur le site Digitphoto dans la description avec le code créateur EMGK. Engineer, where are you headed? Carry me back to Tennessee. Oh, I got a little girl who's been waiting. Promised that she'd marry Mr. Can we leave this seat? I'll shovel coal, Lord, to pay my fare. Gotta get this train down to the station. My little girl waiting for me. Well, the night is dark and Lord, it's cloudy. I've been traveling that lonesome road. My one true love waiting there to see. Want that low train to carry me back? Yeah, they left Columbus around 7. Oh Lord, they hit Louisville about 9. That poor boy's heart started overheating, sending all of his love on down. For the night is dark and Lord is quiet. I've been traveling this lonesome road. My one true love waiting there to see. Oh, that long old train back. Overheating, sending all of his love on down. For the night is dark and Lord is quiet. I've been traveling this lonesome road. My one true love waiting there to see. Oh, that long old train back. For the night is dark and the sky is cloudy. Traveling on that lonesome road. My one true love waiting there to see me. For that long old train, won't you carry me? Oh, train, 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 won't you carry me home? Oh.
Lorsqu'elle est sortie il y a quasiment 1 an et demi, la Harman Phoenix c'était déjà un immense accomplissement dans le monde de l'argentique, puisque produire du film couleur à partir de rien, relancer des lignes de production couleur, c'est extrêmement difficile et extrêmement coûteux. Cependant, c'était pas une pellicule qui était sans souci, notamment au niveau de son grain et de sa reproduction des couleurs, qui était, pour le dire poliment, plutôt expérimentale. La deuxième version est censée améliorer tous ces points, notamment le grain et la précision des couleurs de la pellicule. Cependant, c'est pas encore une pellicule qui est aboutie, au sens où il n'y a toujours pas de couche anti-halo, donc tu vas avoir un effet de halo assez prononcé sur tes images avec des hautes lumières, et il n'y a toujours pas de couche entre les différentes couches d'émulsion colorée, de couches de filtrage, donc tu vas quand même récupérer voilà, un petit peu de color cast, un petit peu de couleur un petit peu bizarre, on va dire voilà, expérimentale, même si Harman dit que ça a été largement amélioré et les photos le montrent quand même pas trop mal. La Harman Phoenix première génération était extrêmement difficile à scanner et j'aimerais prendre un petit peu de temps sur Lightroom pour plonger un petit peu plus dans cette pellicule-là et analyser un petit peu plus en avant les images. Alors ici, je te présente à gauche que j'ai reçu directement du labo. Donc on voit que c'est mieux que la Harman Phoenix première génération, notamment en termes de la dynamique, où ici tu vois qu'on a une image qui est très très contrastée et qu'on voit quand même, voilà, on a quand même beaucoup plus de détails dans les ombres, dans les hautes lumières en termes de précision, c'est assez démentiel la différence. Cependant, là la balance des blancs en sortie de scanner du labo, bon, c'est encore très violet, c'est pas top. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige très facilement sous Lightroom. Je te montre un petit peu les corrections que j'ai effectuées. Donc légèrement rafraîchi la balance des blancs vers le bleu, corrigé un peu vers le vert. Et puis après, voilà, là c'est mes petits réglages d'exposition. Mais c'est plutôt très bien parce qu'on a quand même beaucoup plus de latitude pour travailler le fichier que ce qu'on avait avec la Harman Phoenix première génération qui était très contrastée, très saturée et avec des couleurs qui étaient extrêmement difficiles à isoler. Même sur la version corrigée ici, on a quand même un petit peu des choses un petit peu bizarres, notamment voilà, dans les ombres où ça reste encore très vert. On pourrait venir le corriger ici avec un petit peu, en rajoutant un petit peu de rose dans les ombres, on aurait quelque chose voilà, d'un petit peu plus juste. Mais c'est vrai que voilà, les ombres restent encore un petit peu difficiles. Le grain par contre est beaucoup plus maîtrisé. Hein, on voit ici que le grain est beaucoup plus fin et beaucoup plus proche de ce qu'on attend d'une pellicule de 100 ISO et qui a beaucoup plus de précision et de netteté. J'avais fait aussi voilà, des prises de vue voilà, ici de détails où on voit que voilà, ce qu'on a du labo, encore une fois, c'est plus de problèmes de couleur et de balance des blancs, mais qu'on arrive vraiment à quelque chose de pas mal. Une grande force de cette pellicule, pour moi, ce sont ses verts. Le vert de la Harman deuxième génération est vraiment très très beau, très saturé, et globalement, on a quand même un équilibre des couleurs qui est bien meilleur une fois qu'on a corrigé la balance des blancs. Alors, je veux pas bâcher non plus trop le labo, parce qu'au moment où j'ai déposé ma pellicule, il n'y avait pas d'instruction spécifique pour le scan de la Harman Phoenix. J'ai déposé ça dans mon labo de quartier habituel, donc c'est pas un labo fancy à l'étranger qui va faire de la retouche spécifique image par image, c'est vraiment du brut de scanner. Mais voilà, l'avantage c'est que ça se corrige quand même assez facilement avec n'importe quel logiciel et on récupère, on peut facilement se débarrasser de cette teinte un petit peu violacée. Et je pense qu'une fois que les labos ont reçu les instructions de Harman pour la numérisation des pellicules, ce sera beaucoup mieux. On va faire un petit tour aussi du côté des images moyen format. Alors pour terminer juste sur le 35 mm, voilà, ici tu vois que la précision, on le voit ici sur le détail de cette image, la précision et la définition du grain a quand même été très très largement améliorée par rapport à la Phoenix de base. Et sur la version 120, alors notamment en 6.7, déjà il y avait quasiment pas de grain sur la Harman Phoenix de base, et sur cette version 2 c'est encore plus fin. Les couleurs l'écart de couleur est à peu près le même, hein, c'est pas étonnant, c'est la même émulsion, mais voilà, sachant qu'ici ça a été scanné sur scanner Frontier SP3000 parce que c'est ce qu'utilise mon laboratoire ici à Lille. Globalement, de mon côté, je trouve qu'on a quand même une sacrée belle évolution. Voilà, sur une photo comme ça,
On a juste à corriger la teinte violette, on a des très très beaux bleus bien saturés, là tu vois que j'ai pas du tout touché à la saturation, un petit peu au contraste mais vraiment pas beaucoup, et on a quand même quelque chose de très très bien, de très précis, avec des couleurs qui sont très chouettes. Je pense que même il y a encore un tout petit peu de magenta, mais voilà, on pourrait corriger un petit peu plus en allant dans le TSL, etc., aller un petit peu plus loin dans la correction des couleurs, voilà, notamment en faisant ça. Voilà. Mais ici, tu vois, quand on très retravaille sous Lightroom, on a vraiment des photos qui sont très fidèles à la réalité en termes de couleurs, et c'est vraiment une énorme amélioration par rapport à la Harman Phoenix première génération, même si il va encore falloir un petit peu de temps au labo pour s'habituer à cette nouvelle version. De mon côté, j'ai pas fait de comparaison directe entre la Harman classique et la Harman 2, la Phoenix 2, mais tu peux aller voir la vidéo de Tomap qui a fait cet exercice de shooter les deux pellicules dans deux appareils, de faire les mêmes photos avec les deux pellicules pour montrer vraiment la différence entre les deux. Le lien sera dans la description. Cependant, il faut se rappeler ce qu'est la gamme Phoenix pour Harman, et globalement, c'est un film qui est toujours en recherche et développement, c'est toujours pas un film qui est considéré comme une version finale. C'était le but de ce projet Phoenix. La première version, c'était voilà, un petit peu le premier brouillon de cette version-là. Celle-là, c'est une version un petit peu améliorée, mais le but d'Harman, c'est toujours d'arriver à un film couleur beaucoup plus abouti. Et le fait de vendre des pellicules et de produire ces pellicules au fur et à mesure, ça permet à la fois de financer une partie de la recherche et développement qui doit avoir un coût relativement phénoménal. On a eu des chiffres avec nos briefs press et ça se compte en plusieurs millions de livres sterling. Et aussi d'avoir des retours de la communauté, de pouvoir voilà, partager un petit peu ce projet avec la communauté plutôt que de tout faire dans leur coin. Et d'avoir, voilà, on voudrait améliorer ça c'est pas mal parce que voilà, quand on fait tester son produit par des centaines de milliers de photographes argentiques, on a forcément beaucoup de retours, et il y a toujours avec cette version de la Phoenix un petit QR code sur lequel tu peux venir donner ton retour, ton avis sur Harman et les points à améliorer sur cette version-là. De mon côté, je suis plutôt convaincu par le travail qui a été effectué par Harman pour cette nouvelle version de la Phoenix, notamment sur la version 35 mm, qui est enfin exploitable, où on a un grain qui est modéré, qui est pas trop présent, on a enfin un peu de précision, tout n'est pas un peu noyé dans le grain, et surtout on a des couleurs qui sont aussi exploitables, qui même après le scan du labo sont corrigeables parce qu'il y a moins de fuite de couleurs d'une couche d'émulsion à l'autre et les couleurs sont moins un peu mélangées, embouillies les unes avec les autres. On peut facilement corriger les différentes couleurs numériquement avec les scans qu'on récupère d'un laboratoire. Globalement, c'est une pellicule qui reste encore assez chère par rapport à la qualité qu'elle propose, mais il faut se rappeler que c'est un projet en développement et que l'acheter, c'est soutenir le développement de cette pellicule par Harman et les efforts pour recréer un film couleur à partir de rien du tout, ce qui est quand même assez couillu de la part de cette société-là et aujourd'hui en 2025. Donc, effectivement, tu peux avoir meilleur résultat avec des pellicules un petit peu moins chères, mais globalement, on peut vraiment féliciter Harman de continuer à s'accrocher à son projet et d'écouter les retours pour avoir un produit qui s'améliore. Et j'ai très hâte de tester la Phoenix 3 peut-être l'année prochaine.